Genèse. Chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposait de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden, pour arroser le jardin, et de là il se divise en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaçait dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formait de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte, qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Prière importante pour la réussite. Je vous en prie, Michael, Gabriel et Raphaël, priez avec ferveur et suppliez le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, afin que je réussisse dans tous les chemins que j'emprunterai, et que dans tous les endroits où j'irai, je sois protégé des agressions des brigands, de toutes sortes de démons, d'un homme ou d'une femme, de toute mauvaise rencontre, de l'épée ou de la peste, de la famine ou de tous les malheurs pouvant s'abattre sur le monde. Éternel Dieu d'Israël me protégera dans toutes ces mauvaises rencontres, afin qu'il ne domine pas ni ma personne, ni mon argent, ni ma descendance. Que ce soit ta volonté, notre Dieu, et Dieu de nos pères. Que ce moment soit un moment d'agrément. Puisses-tu entendre ma prière et ma requête. L'Éternel Tsebaoth est avec nous. C'est un refuge pour nous. Le Dieu de Jacob, c'est là. Éternel Tsebaoth, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel, délivre. Que le roi nous réponde le jour où nous l'invoquons. Puis répétez 3 fois le passage suivant. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse les garçons, et quand eux soient appelés mon nom, et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, qui se multiplient abondamment au milieu du pays. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse les garçons, et quand eux soient appelés mon nom, et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, qui se multiplient abondamment au milieu du pays. Que
l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse les garçons, et quand eux soient appelés mon nom, et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, qui se multiplient abondamment au milieu du pays. Répétez ensuite 7 fois. En ton secours, j'espère Hachem. 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 Puis répétez 7 fois. Gad sera assailli de troupes, et lui, il assaillira au talon. Gad sera assailli de troupes, et lui, il assaillira au talon. Gad sera assailli de troupes, et lui assaillira au talon. Gad sera assailli de troupes, et lui assaillira au talon. Gad sera assailli de troupes, et lui assaillira au talon. Gad sera assailli de troupes, et lui assaillira au talon. Ainsi réussirai-je dans mes voies, comme Yehoshua, au-delà du jardin, avec Israël, et lors de la guerre, avec les Kénanites. Ainsi réussirai-je dans mes voies, comme Yeshua, au-delà du Yarden, avec Israël, et lors de la guerre avec les Kénanites. Il est revenu sain et sauf de son pays. Prière pour une parnassa abondante. Je t'en prie, Dieu, qui octroie la parnassa à toutes les créatures, qui procure un vêtement à tous les êtres humains et leur envoie leur subsistance. Comme il est écrit, tu ouvres tes mains et rassasies avec bienveillance tout être vivant. Et sa miséricorde se répand sur toutes ces créatures. Que ce soit ta volonté de faire preuve à notre égard et à l'égard de tout notre maisonnée de grâce et de bienveillance. Octroie-nous l'abondance, substante-nous, aide-nous à assurer notre subsistance dans la joie et non dans la peine, par des moyens honnêtes et non douteux, dans la dignité et sans honte, à Jérusalem, et je dirais, en parenthèse, aussi à l'extérieur d'Israël. Fais en sorte que nous n'ayons pas besoin de la générosité des êtres humains, mais uniquement de ta main pleine et large, pour que nous puissions étudier ta sainte Torah pure et parfaite. Donne-nous notre nourriture et tout ce qui nous est nécessaire avant que nous en ayons besoin, afin que notre cœur soit libéré de tout tracas pour accomplir les mitzvot et nous asseoir paisiblement à notre table, sans compter sur celle des autres et sans devoir nous soumettre à quelques êtres humains. Puissions-nous être affranchis du joug des hommes et ne porter que celui de ta royauté de tout cœur. Que nos vêtements soient des vêtements saints, dignes et non déshonorants. Sauve-nous de la pauvreté, de l'indigence et de la misère. Puissions-nous mériter d'avoir des invités et d'être généreux envers chacun. Donne-nous l'opportunité
de faire la tzedaka à celui qui en est digne. Et épargne-nous de l'erreur de donner à des personnes qui n'en sont pas dignes. Fais-le pour ton nom. Fais-le pour ta droite. Fais-le pour ta Torah. Fais-le pour ta sainteté. Que soient agréées les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur devant toi, Éternel, mon rocher et mon sauveur. Amen. Que telle soit ta volonté. Prière pour la Parnassa. C'est toi, Dieu, qui nourris les plus grandes créatures jusqu'aux œufs de poux. Aucun ange, aucun envoyé n'a la possibilité de nourrir, entretenir et octroyer la subsistance si ce n'est toi. Et David, ton serviteur, a dit, les yeux de tous sont tournés vers toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres tes mains et rassasies à souhait tout être vivant. Et il est écrit, il donne du pain à toute créature, car son bienfait est éternel. Cette clé est dans ta main pour affiner et purifier les hommes, afin qu'ils aient confiance en toi et reconnaissent qu'en dehors de toi, il n'existe pas de sauveur.
Prière à prononcer avant de partir faire du commerce. Je m'apprête à mener des transactions commerciales afin d'assurer dignement ma subsistance et celle de ma famille. Puissais-je ne pas dépendre des créatures, mais me nourrir du travail de mes mains. Comme il est écrit dans les louanges de David Ameller, le produit de ton travail, tu le mangeras, tu seras heureux, le bien sera ton partage. Afin de pouvoir donner la tzedaka et faire du recède, je crois de tout cœur que Dieu est l'Éternel et octroie la force de réussir. Que ce soit ta volonté, Éternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu bon et source de bienfaits pour tous. Il donne du pain à toute créature car son bienfait est éternel. D'être plein de compassion à notre égard et de remplir nos mains de tes bénédictions et de la richesse des dons de tes mains. Fais-nous réussir dans tout ce que nous entreprendrons. Place en nous la générosité. Octroie-nous de l'argent afin que nous puissions donner la tzedaka et faire des actes de générosité et accomplir correctement toutes tes mitzvot. Procure-nous notre subsistance de ta main large, dans la dignité et sans honte, par des moyens honnêtes et non douteux, dans la tranquillité et non dans la peine, dans la largesse et non dans la médiocrité. Épargne-nous de l'ombre d'un interdit, en particulier dans le domaine du commerce. Accorde-nous le mérite d'accomplir nos transactions honnêtement. Puissions-nous ne pas déclencher de jalousie à notre égard et ne pas en ressentir à l'égard des autres. Puissions-nous être heureux de notre sort, ne pas avoir honte et ne pas rougir dans le monde à venir, car nous avons placé notre confiance en toi. Viens à notre secours, Dieu de notre salut, par égard pour l'honneur de ton nom. Exauce toutes nos prières pour le bien, pour que nous puissions te servir. Ne tiens pas compte de nos actes mauvais. Notre roi, ne te détourne pas de nos demandes, car ce n'est pas en comptant sur notre droiture que nous répandons notre supplication devant toi, mais en comptant sur ta grande miséricorde. Agis en l'honneur de ta grande miséricorde et en l'honneur de tous nos saints ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs, en l'honneur de Moshe et Aaron, Joseph et David, et en l'honneur de tous les tzadikim. Que leur mérite nous protège. Amen. Fais-le pour toi-même, si ce n'est pour nous. Que te soient agréables les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon salut, que telle soit ta volonté. Prière avant la bénédiction du Talit. Au nom de l'unicité du Saint béni soit-il et de sa shrina avec crainte et amour et crainte, afin d'unifier le nom Yud Ke Vav avec Ke, dans une unité parfaite au nom de tout Israël, me voici prêt à me recouvrir du talit, de franges, selon sa loi, comme nous l'a
ordonné l'Éternel notre Dieu dans la Torah sainte. Vous ferez pour vous des franges sur les coins de vos vêtements, afin de nous souvenir de tous ces commandements, en les accomplissant pour faire plaisir à mon Créateur et faire la volonté de mon Créateur. Me voici prêt à bénir sur la pose du talit selon l'institution de nos sages de mémoire bénie. Et me voici ayant l'intention d'être quitte par cette bénédiction aussi du petit talit qui est sur moi. Que soit bienveillant l'Éternel notre Dieu sur nous et l'œuvre de nos mains, consolide sur nous et l'œuvre de nos mains, consolide-la. Avant la bénédiction du talit, examinez les franges pour voir si le talit est cachère. Béni es-tu, Éternel notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper de franges.